Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, merci pour la deuxième partie de La Voix est libre, consacrée aujourd'hui, ceux qui sont là depuis 11h30 le savent, à la crise agricole, en particulier en Normandie, avec nos invités. Rapidement, Pascal Ferré, qui représente la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, Yannick Bodin, la coordination rurale de Normandie, Michel Lafont, la Chambre d'agriculture de Normandie. Et nous sommes également en liaison avec Nadège Mahé, qui est productrice de lait à Couteville-sur-Mer dans la Manche. Et évidemment, nous sommes accompagné de Franck tout au long de cette émission et d'Emmanuel Chenu pour des dessins. Et alors effectivement, là, c'est vrai que c'est pas facile d'imaginer de sourire dans le contexte actuel. Emmanuel, c'est vrai que bon, le sourire est un peu triste chez les agriculteurs. Oui, on a le smiley en berne. Absolument. Alors, on va parler d'avenir parce que faut quand même, on a beaucoup parlé au cours de la première partie de cette émission de la situation. On a essayé d'expliquer pourquoi la crise était celle que nous connaissons. Et puis, faut quand même imaginer l'avenir. Oui, la crise que traverse l'agriculture est la plus forte de ces 10 dernières années. On l'a dit tout à l'heure. On l'a vu avec ses actions cette semaine dans la région. Quel avenir justement pour l'agriculture normande? C'est la question que nous allons nous poser maintenant. Exemple avec ce couple dans l'Orne qu'ont suivi Rémi Mauger et Nicolas Corbar. Vous allez voir, ils sont déçus, en colère, mais ils veulent encore y croire. Ils sont tombés sur une perle, une belle ferme à louer, 100 hectares d'herbage et de culture, idéale pour eux, qui avaient à peine plus de 20 ans et n'étaient pas issus de l'agriculture. On a une installation plutôt très correcte, un système qui convient bien, je pense, qui était plutôt dans la logique de l'avenir, avec une démarche de qualité. Ils ont un cheptel de 80 vaches allaitantes, 240 têtes en tout, des blondes d'Aquitaine réputées pour leur viande, nourries aux céréales maison en hiver, à l'herbe en été. Il n'y a pas si longtemps, ça eut payé. Aujourd'hui, sur un taurillon, quand vous enlevez les charges fixes, il nous reste 100 € par tête. Marine n'est pas allée manifester l'été dernier. Elle démarrait sa nouvelle activité, le cheval de loisir. Victorien, lui, n'y est pas encore allé cette année, mais en tant que délégué du syndicat JA de son secteur, il est solidaire à cause des promesses non tenues. On est obligé de manifester notre colère en emmenant de la merde devant nos laiteries. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun plan de mis en place. La mutualité est tombée normalement. Au niveau du report des échéances, on n'en entend plus parler. Il y a eu un tout petit peu d'aide au niveau des allègements de charges d'intérêt d'emprunt. Il va falloir que ça change, autrement ça ne durera pas très longtemps. Malheureusement, jeune installé, mais pour combien de temps Il n'y a que le gouvernement aujourd'hui qui peut nous aider à court terme, mais à long moyen terme, on attend des engagements sur les marchés avec des prix beaucoup plus stables et qu'on ait une visibilité sur l'avenir de notre métier. Comment une ferme de 100 hectares peut-elle ne pas faire vivre un jeune couple aujourd'hui? Le revenu ne dépasse pas un SMIC pour deux, mais ils veulent se diversifier et y croire encore. Voilà, reportage AAC dans le département de l'Orne. On va aller dans la Manche à présent, retrouver Nadège Mahé. On le disait, vous tenez une ferme avec 150 vaches à Couteville-sur-Mer. Vous avez 2 enfants, une fille de 15 ans oui. et un garçon de 11 ans. Est-ce que vous les encouragez aujourd'hui à travailler à la ferme? Alors, les encourager, ils feront leur choix, eux. Si c'est vraiment le choix de nos enfants, on les accompagnera, mais on les formera également. Je pense qu'il va falloir que demain, ce sera des chefs d'entreprise et les préparer aux crises qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, ça va être aussi dans la formation, bien les préparer, parce que demain, en tant que chef d'entreprise, on fait tous les métiers, on est manager, on est dans le secrétariat, on est producteur avant tout. Et vous avez encore de l'espoir justement à l'avenir, parce que la question se pose aujourd'hui pour ces jeunes qui s'interrogent, quoi faire demain? Pourquoi pas aller vers l'agriculture? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites à vos enfants? Nous, on y croit. Aujourd'hui, dans notre région, par exemple normande, on a des entreprises agroalimentaires. Il va bien falloir les alimenter. On a un contexte, un climat favorable à la production végétale. C'est une terre d'élevage. On a une variété de production très variée sur notre région.
on a des produits de qualité qui sont connus au niveau mondial, le camembert comme il a été cité tout à l'heure, mais le pommeau, les produits cidricoles, la crème, le beurre d'Isigny. Donc on y croit qu'il y a de l'avenir. Et puis c'est aux consommateurs également de vous suivre, de prendre connaissance du cadre de vie qu'il a, du paysage et des produits qu'il a à sa portée. On a bien compris. Alors, l'évolution de l'agriculture normande, on peut en parler quelques instants. La taille moyenne d'une ferme aujourd'hui, c'est 80 hectares. Michel Lafont, vous êtes un spécialiste de l'agriculture en Normandie. On dit toujours, les fermes s'agrandissent de plus en plus, il y a de moins en moins d'exploitation. On a vu des exemples qui étaient menés notamment dans le nord de la France, avec ces fermes géante, 1000 vaches. Est-ce que c'est ça l'agriculture de demain ? Alors, l'agriculture de demain sera sans doute une agriculture encore plus multiple qu'aujourd'hui. L'idée que nous avions d'un modèle unique, l'agriculture familiale, est sans doute derrière nous. On va vers une diversité avec sans doute des exploitations de petite taille qui vivront de services, de produits, de circuits courts, des exploitations de taille moyenne type familiale, mais qui devront fonctionner en association, en alliance, pour les achats, pour la commercialisation, pour avoir des ateliers d'une taille suffisante par rapport aux exigences de productivité dont l'agriculture va devoir se doter. Et sans doute aussi une agriculture que je qualifierais de grande taille assumée, avec un modèle de salariat et sans doute des capitaux extérieurs. L'avenir nous dira quelle est la proportion de chacun, sachant quand même qu'aux États-Unis, les toutes petites exploitations sont en développement très important autour des villes et que le nombre d'agriculteurs aux États-Unis ne baisse plus depuis environ 5 ans, lié à la recrudescence de ce travail des petites exploitations. Alors, on parle toujours d'avenir, M. Benin. Quand vous entendez M. Lafont s'exprimer, on comprend parfaitement dans quelle direction on va. Maintenant, la réalité, elle est devant vous. Vous êtes au pied du mur. Le problème, il est là, quoi. Les problèmes, c'est maintenant que vous les avez. Mais écoutez, les problèmes, ils sont bien là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il ne va pas y avoir de jeunes à s'installer, donc, ou très peu. Donc on va continuer malgré tout à avoir ces exploitations-là grandir. Des apporteurs de capitaux, écoutez, pas plus tard que ce matin, j'étais à ma banque et on a évoqué justement de dire on vendrait 30 hectares de terre pour essayer de trouver une solution pour baisser nos coûts de production. Mais c'est super. Mais si c'est pour donner la terre à des apporteurs de capitaux, d'accord, payer une location à la place, pour ne pas avoir de prix pour autant demain, sans avoir une responsabilisation de marché. Simplement, les apporteurs de capitaux, ce sont des gens qui ne sont pas issus forcément de l'agriculture et qui viennent acheter des fermes. Oui, tout à fait, c'est ceux-là, c'est ces gens-là qui viennent spéculer. Le risque de demain, le risque pas aujourd'hui, mais demain, dans 10, 15 ans, c'est que l'agriculture appartienne à un monde spéculatif. Et ça serait très dangereux. Je pense que les agriculteurs sont garants du lien de la terre vis-à-vis du consommateur pour maintenir un prix équitable entre les uns et les autres. Et qui a besoin d'une loi. Et aujourd'hui, on est en train de proposer une loi au niveau des députés et des sénateurs pour légiférer sur le fait de garantir aux producteurs la non-vente à perte des produits agricoles sous cadre de soumission contractuelle. Quel avenir pour l'agriculture normande, justement ? Oui, alors moi j'avais une question à poser parce que le temps passe rapidement. Monsieur Ferret, est-ce qu'il n'y a pas finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un monde un peu surréaliste ? Dans quelques semaines, il va y avoir le salon de l'agriculture. Et c'est vrai qu'au salon de l'agriculture, on parle beaucoup d'avenir. On va dire, l'agriculture de demain, c'est déjà un peu celle d'aujourd'hui. Et voilà dans quelle direction on va. Est-ce que c'est pas un peu surréaliste d'imaginer ce qu'on va nous montrer par rapport à la réalité qu'évoque M. Benin, ou vous, M. Lafont, et vous-même, M. Ferret, il faut bien reconnaître qu'on se demande un petit peu si on n'est pas à côté de la plaque finalement. Non, nous ne sommes pas à côté de la plaque. Le salon de l'agriculture, c'est une merveilleuse vitrine pour montrer effectivement ce que l'agriculture française sait faire de mieux. Et puis dans le même temps, effectivement, les parlementaires, les politiques viendront, on sera ramené à les appeler en disant « Voyez ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, etc. » J'ose espérer que personne, effectivement, viendra casser cette belle image du SIA. Dans le même temps, nous sommes, je l'ai dit, à la croisée des chemins. La politique agricole commune est à bout de souffle, il en faudra en inventer une deuxième. Nous n'avons que 3 ans pour nous y préparer. Et puis, j'insiste, si en Normandie, l'agriculture ne vit pas, il y a peu de régions françaises qui ont autant d'atouts pour pouvoir la développer. On passe une crise extrêmement violente, il faut effectivement s'en sortir.
Elle a de l'avenir. Malgré tout, il y a des emplois qui disparaissent chaque année, des fermes qui disparaissent chaque année. On peut dire très rapidement d'un mot, alors là c'est politique, que le Front National progresse parmi les agriculteurs. Ça c'est aussi une réalité et c'est aussi un vote, j'allais dire, de défiance, de protestation, de ras-le-bol, on peut dire les choses comme ça, et pas uniquement l'adhésion. Et le ras-le-bol des agriculteurs, on l'a évoqué, ce désespoir. On va signaler simplement 2 numéros de téléphone pour les éleveurs et agriculteurs qui nous écoutent. C'est celui de l'association Solidarité Paysans. C'est un standard qui est ouvert 24 h sur 24 au 02 31 47 22 13. On voit ces numéros s'afficher, 31 47 22 13. Et la MSA Agri Écoute au 09 69 39 29 19. Voilà Philippe. Très bien. Madame, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci Emmanuel Chelu. Bon, alors effectivement, l'emblème va peut-être changer avec la crise agricole. On va voir ça, mais on souhaiterait surtout que les choses s'arrangent. Et je crois qu'autour de cette table, tout le monde est d'accord pour dire que ce serait bien que ça s'arrange. Mais on n'en voit pas encore le bout, je parle du tunnel, mais on espère que ça va quand même aller un petit peu mieux. Merci donc d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, de l'avoir suivi. La semaine prochaine, les deux Normandies, au sein de la même Normandie, reprennent un petit peu leur autonomie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.